Tech Co. WhatsApp New York. À tes côtés, Sabrina, on va retrouver le patron de Unique, unique.ai. C'est de l'intelligence artificielle, je crois, avec un nom pareil. Stéphane donc, et Sabrina, bonsoir à tous les deux. Bah ouais, effectivement, on est en plein dans l'intelligence artificielle au service du recrutement. Merci beaucoup d'être avec nous. De passage à New York, parce que vous êtes basé à San Francisco. Et Paris. Et Paris aussi, bah oui, faut pas oublier. Et donc, qu'est-ce que vous faites concrètement là? Comment ça Tout marche? d'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Avec plaisir. Donc, Unique.ai, c'est recruter son CV pour aider nos clients à gérer leur turnover. Parce qu'on se focalise plus particulièrement sur les industries qui font face à un fort turnover de leurs employés, comme l'industrie, restauration rapide, les chaînes de café, le retail au sens large. Parce que le problème, en général, c'est quoi? Tout va très très vite. Et un jour, vous en avez 10 employés, le lendemain, peut-être il y en a pour être 5. très concret, parce que nous, on est bien installés ici au Nasdaq, mais pour imaginer que vous êtes une directrice de magasin, directrice d'un fast-food, il est 7h du matin, vous arrivez, vous attendez 10 personnes pour faire l'ouverture avec vous, vous en avez que 8. Et donc, ce qui se passe, vous subissez. Vous subissez ce turnover et c'est extrêmement impactant pour ce genre d'entreprise parce qu'il y a un lien très étroit entre le nombre de vos employés et votre revenu. Et d'ailleurs, c'est très documenté, il y a un indicateur de performance qui s'appelle la valeur par heure employée. Vous êtes sous-staffé, vous allez faire moins de chiffres. Et le deuxième impact, c'est que naturellement, vous, directrice de magasin, vous allez essayer de faire bien votre job, donc avec 8, faire le job de 10, et donc vous allez mettre un peu plus de pression sur votre équipe actuelle. Et donc, naturellement, vous allez augmenter votre risque de turnover, et il y a un cercle vicieux qui va s'instaurer. Et du coup, là, alors vous répondez à ce problème-là. Comment ça marche concrètement? Exactement. Donc, tout simplement, au lieu de recruter traditionnellement avec un CV, puis ça va nécessiter, vous, directrice de magasin, d'appeler les candidats, donc ça vous prend énormément de temps. Et bien nous, c'est un logiciel qui va discuter avec les candidats et leur poser l'ensemble des questions qui vous intéressent pour savoir si le candidat est pertinent ou non. Les candidats qui sont où? Alors, du coup, là... Très bonne question. On les trouve... nos clients les trouvent soit traditionnellement donc en ligne en passant des annonces et donc à travers notre chat intelligent on va augmenter la conversion du trafic et donc l'amélioration du rendement de l'investissement en pub qu'ils font. Mais surtout deuxièmement, ce qui est extrêmement intéressant dans cette verticale, c'est que les candidats de nos clients sont leurs clients eux-mêmes. Parce que la question de la mobilité est extrêmement importante. Vous n'allez pas faire 300 km pour aller travailler dans un McDonald's. Et donc, on essaye... on fait en sorte de transformer les magasins en un canal de sourcing. Et donc, avec des affiches, on en voit parfois, je me baladais pour l'anecdote samedi sur la 5e avenue, véridique, une très grande enseigne que je nommerai pas, 4000 magasins dans le monde, il y avait un petit panneau, on recrute, et je me suis dit, tiens, forcément, je vais m'amuser également. Donc j'envoie candidater à 1, 2, 3, 4, ça marchait par SMS. Qu'est-ce que je reçois? Un lien qui m'invite à aller sur le site carrière de l'entreprise, où certes, j'avais plein de vidéos, plein de belles choses qui me racontaient en quoi l'entreprise était géniale. J'ai même pas réussi à trouver où est-ce qu'il fallait envoyer mon CV. Avec nous... C'est quand même un problème. C'est perte de temps, perte d'argent, Exactement. Avec nous, cliquez, chattez, postulez. Extrêmement facile. Et donc, on amène de la simplicité dans l'expérience candidat au service également de la facilité pour nos clients. Vous êtes lancé quand et vous en êtes où aujourd'hui? Alors, on a démarré véritablement début 2017. C'était 2 personnes pendant quasiment 1 an et demi. Et là, maintenant, on est une petite dizaine de personnes avec l'équipe technique basée à Paris. San Francisco et Paris, Voilà, Paris, l'équipe produit technique, et San Francisco, l'équipe business, a attaqué le marché américain. Et donc, en 1 an, on est passé de 50 à 300 magasins, 3 grandes marques, aux États-Unis et en France, sur 2 verticales, le fast-food et le retail qu'on lance là ce mois-ci. Et puis donc, les objectifs pour l'année prochaine, c'est de passer 300 à 3000. Ok. Magasins. Et est-ce que vous avez levé de l'argent là quand on regarde côté chiffres là Ouais. Alors on fait pas ça effectivement sans investissement, donc on est une quinzaine d'investisseurs privés, des angels pour l'instant. Et donc là sur le début d'année, on est en discussion déjà avec un certain nombre de fonds pour véritablement accélérer les ventes ici aux États-Unis en consolidant l'équipe sales. Vous avez besoin de... ça coûte cher les sales là. Vous avez besoin de combien? Alors on travaille sur plusieurs scénarios, mais on va dire un minimum 1 million. D'autres scénarios envisagés en... Stéphane, combien de business angels? C'est des business angels français ou américains? Et est-ce qu'ils ont les poches plus profondes là-bas? Ouais, très bonne question. Donc, on a un peu des deux, on va dire 80% de Français, mais donc 50% sont basés dans la Silicon Valley, 50% on va dire parisiens.
Et les sales là que vous recherchez, donc c'est pour les sales ici aux États-Unis, j'imagine. Ah, c'est pour exclusivement aux États-Unis. On continuera bien sûr naturellement d'avoir des sales en France, mais le ratio c'est 90 US, 10% France. Et aujourd'hui, vous avez plus de clients ici aux États-Unis ou en France? Alors, il se trouve qu'on travaille déjà avec de très très grandes sociétés. Ouais. On parlait tout à l'heure de McDonald's, c'est pas un hasard. Il se trouve qu'on a même eu la chance d'être invité à la convention mondiale McDonald's mi-avril à Orlando, et où le DRH lui-même, lors de sa keynote, 20 000 personnes, des franchisés, le top exécutif de tous les différents pays, il nomme 3 innovations de la nôtre. Donc aujourd'hui, on est sur 3 continents déjà avec McDonald's, la France, mais aussi déjà les États-Unis et l'Amérique latine. Puis on a une autre très grande marque qui s'appelle Jamba Juice. C'est pas mal, ouais. Mais le retail, là, ça va être une histoire complètement dingue, parce que et la France est un gros pays de distribution, et on parle même pas des US, où là, il y a de quoi faire pour 50 ans. Là. Exactement. Le retail, c'est 4 millions de magasins ici aux US, 30 millions d'embauchés. Ouais, donc ça fait beaucoup. Donc du coup là, au niveau de, vous avez donc McDo, Jamba Juice, qui est une chaîne, je sais pas si elle est. Elle n'est pas très connue en France. Jamba Juice, Sébastien. Ça me parle pas. Les jus de fruits, j'ai très connu aux US. C'est 1500 magasins ici aux US. Ouais, donc c'est un grand nom. Ouais. La suite là, du coup, vous levez l'argent, vous embauchez aux États-Unis. Et on démarre avec le retail, on démarre avec... Alors en fait, on utilise la France un peu comme un lab, parce qu'il y a la proximité de notre équipe produit à Paris. Et donc là, le premier grand client retail, que je ne pourrais pas encore nommer aujourd'hui même, mais vous le saurez en tout début d'année, se fait à Paris. On est en cours de conversation avec une très grande chaîne hôtelière également au niveau Europe. Mais ensuite, l'objectif, c'est de scaler ces nouvelles verticales aux US. Vous êtes arrivé, comment vous en êtes arrivé là? Vous avez fait une carrière dans le recrutement ou HR ou Alors en parallèle de ma première vie professionnelle, où je travaillais 6 ans pour un grand groupe des sciences de la vie, j'étais très investi dans mon association d'anciens élèves à Paris pour aider nos jeunes diplômés à trouver un job, et j'en ai créé un programme de parrainage pour les aider à mieux explorer ce qu'ils pourraient faire de leur avenir. Et faisant ça le soir et le week-end, je me suis aperçu petit à petit, ça m'a pris 6 ans quand même, que ça avait beaucoup plus de sens pour moi d'être actif au quotidien là-dessus, que j'ai quitté mon job. Et ensuite, après avoir préparé ma propre transition, je suis venu ici aux États-Unis pour lancer une première société qui nous a beaucoup nourri pour lancer cette deuxième. Et ça, vous n'auriez pas pu le faire depuis la France? Je ne dirais pas qu'on ne pourrait pas le faire depuis la France. Si on a une ambition forte et à visée mondiale, il faut être dans le hub des grandes industries qui façonnent votre industrie. Et aujourd'hui, c'est les Google, les Facebook, les LinkedIn, etc., qui façonnent l'industrie des nouvelles technologies dans lesquelles nous, on puise nos idées et sur lesquelles on capitalise. Voilà. On a pas mal de projets avec certains d'entre eux. San Francisco, là, si on regarde, si on voit les annonces par exemple de Google aujourd'hui, vous en parliez il y a quelques instants, Google va investir $1 milliard pour ouvrir un campus ici, un nouveau campus ici à New York. Est-ce que ça vous donne des idées? Parce que finalement, pourquoi pas New York? Parce que pour un Français, c'est quand même, on sait que l'une des choses qui est quand même assez difficile avec la Silicon Valley, c'est que c'est très très loin, et au niveau du décalage horaire, c'est compliqué. Est-ce que peut-être un passage ici à New York bien sûr. Donc chaque chose en son temps. Ouais. Déjà 2 bureaux, ça s'organise. Un troisième, ça sera probablement une autre étape. Mais bien sûr, les 9 heures de décalage, je peux vous dire que mes matins sont assez intenses. Donc oui, je serai le premier impacté. Sébastien. Oui, évidemment, il y a le décalage horaire, mais il n'y a pas que ça. On n'est pas sur pas forcément sur les mêmes types d'ingénieurs. La pub est très représentée aussi chez toi. Hein. C'est vrai que Sabrina, c'est entre autres le royaume de la ad tech. Ouais, on essaie de vendre New York là. Oui. Ça marche. Amazon, Google, Apple, tout le monde s'y met. Amazon, Google, pourquoi là? Comment ça va là? Mais à San Francisco, est-ce qu'on est toujours aussi non, mais c'est l'adrénaline. Chaud ou bien sûr, c'est toujours assez impressionnant de voir dans tous les cafés, que ce soit très tôt le matin ou très tard le soir, tout le monde avec son laptop en train d'essayer de refaire le monde. Ouais, donc, c'est toujours comme ça n'a pas changé là. On n'a pas une fuite vers New York c'est ça en plus de la. Et pour revenir sur ce que vous disiez, bien sûr, New York, en tout cas la côte est pour nous aurait du sens aussi à terme, notamment avec cette nouvelle équipe sales, parce qu'il y a des très grands sièges des chaînes qu'on vise qui sont basés sur la côte est. Donc
par pragmatisme, je pense que ce sera effectivement quelque chose qu'on considérera. Les sales, ce sont les commerciaux, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Oui, pardon. Oui, pardon. Il n'y a aucun souci. Stéphane avec nous ce soir à tes côtés. Donc Sabrina, bonne journée à vous parce qu'elle n'est pas du tout terminée. 6 heures de décalage, c'est quand même mieux que 9 heures, tu as raison, vu comme ça. On est là, nous, tous les soirs, jusqu'à 22 heures, jusqu'à la clôture de Wall Street. C'est du rouge là-bas, c'est du rouge à New York, c'est du rouge sur le pétrole aussi, c'est du rouge aussi à Paris tout à l'heure à 17h30.